On dit souvent, c'est la cerise sur le sundae, c'est le dessert. Avec qui vous pensez que je finis l'émission? Richard Martineau. Bonjour. Tu sais, un des rêves les plus courants que tout le monde a eu. Puis, Cybèle, tu as certainement eu ce rêve-là. OK. Puis toi aussi, Marc, c'est le rêve le plus courant. Tu vas à l'école, puis tu as oublié de t'habiller, tu es tout nu. Non. Tout le monde rit de J'ai toi. jamais rêvé à ça. Moi T'as non jamais plus. eu ça? Ouais, mais Moi, non. mais j'ai Mais je rêvé- sais que c'est fréquent. Mais j'ai C'est rêvé, très fréquent. J'ai rêvé à plusieurs reprises que le fameux l'examen c'était hier. Ça. Ah oui. Je pensais que c'était de ça que tu allais parler. Non. On est tout nus à l'école. T'arrives tout nu à l'école, tout le monde OK. rit de toi. Je me sens comme ça aujourd'hui. J'ai oublié mon cellulaire chez nous. Ah, Ah, boy. je trouve ça J'ai bizarre pas dans ta mon journée. cellulaire. Il manque Hey, quelque chose. boy. Je suis en crise Comment tu d'angoisse parles au monde? spectacle. Oui, je suis d'accord. Je suis comme les enfants, là, tu sais, les jeunes, quand ils leur ont dit aujourd'hui, t'as pas le droit d'apporter ton cellulaire en classe. Puis là, je comprenais pas pourquoi les jeunes se plaignaient. Ouais. Voyons donc. Mais je comprends. D'un coup, Monica C'est malade. Bellucci, elle veut m'appeler. Là. Exact. Il D'un peut y avoir coup, des là. urgences, là, parce qu'on en a tous les jours des Ben grandes oui. urgences. Mais penses-tu quand même qu'à la fin de la journée, tu vas être content d'avoir oublié ton téléphone? Il va y Non. avoir une petite partie de Pantoute. toi, tu vas... Ah ouais? Non. Tu vas pas te dire, finalement, ça fait du bien, un petit break forcé. Oh non. Comme quand tu vas en camping. Mais non. Tu sais, Moi quand non je plus. dis peut-être Monica Bellucci veut m'appeler. Oh, j'aimerais ça, moi aussi, qu'elle m'appelle. J'ai vu J.E., là, tu sais, le gars là, qui a donné 400 000 à des fraudeurs. Il Oui. pensait que c'était Laurent Fabian. Oui. Exact. Puis ça, on nous dit ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Non. Non. Ben non. Non, J'ai très vu bon le point. monsieur, là. Oui. J'ai vu le monsieur, là, Ouais. j'ai regardé J.E., puis j'étais avec ma mère de 93 ans. Oui. Maman a 93 ans. Oui. Elle regardait ça avec moi, elle dit, il est bien niaiseux. Oui, c'est ça. Maman elle disait ça. Ouais. C'est triste. C'est pas le fun de C'est dire ça. triste. Mais Mais tu sais, bref, en tout cas, bref. Je veux te dire autre chose. Je vais te parler d'autre affaire. Il y a plusieurs années de ça, j'avais un enfant. Moi, j'en ai 3, mais tu sais, j'ai ma plus vieille fille qui a maintenant 27 ans, elle était tout petite. Elle avait 3-4 ans. Puis je me promenais au parc avec elle. Elle était à côté de moi. Puis je tombe sur une ex, une fille avec qui j'avais sorti il y a plusieurs années. Fait que je présente ma fille. Je dis, ah, tiens, c'est ma fille Catherine. Puis elle me présente son chien. Elle dit, ah, ça, c'est mon chien Fido, mettons. OK. Puis là, je trouvais ça weird en disant, tu sais, c'est comme un enfant, c'est pas comme un chien. Là. C'est comme, je te présente ma fille, moi, je te présente mon chien. paniquer. Elle disait ça, c'est Oui. un peu bizarre. Ben tu sais, oui, là, oui. franchement, alors... Ça, c'est Fido. Quand t'as rien à Ben dire, oui. tu paniques. Alors, il y a un texte dans ton webzine préféré, Oui. slate.fr. Oui, j'aime beaucoup. Alors, sur les milléniaux qui préfèrent avoir un chien qu'un enfant. Alors, écoute, 73%, attends une minute, je vais avoir, là, Ah, 48% des membres de la génération Z ne voient aucune différence entre avoir un animal et avoir un enfant. N'importe quoi. Aucune différence, OK? Ah oui, parce qu'ils en ont eu des enfants pour comparer. tu Oui, sais. en partant. 67% des milléniaux et de la génération Z déclarent préférer avoir un chien plutôt qu'un enfant. Et là, la grosse affaire, c'est que les employés, les jeunes employés, exigent à leur employeur des congés de parentalité animale. Arrête. Ah, mais je suis zéro surpris. Des congés Oui, de oui, oui. parentalité animale, oui. des soins vétérinaires gratuits Oui, inclus. Ben oui. et des bureaux ouverts aux animaux. Oui. Ils Mais- veulent apporter leur chien à job parce qu'ils disent qu'ils sont stressés. Ah oui, c'est comme de la zoothérapie. Et c'est comme la zoothérapie, donc ils veulent arriver. Et donc, il y a plein d'entreprises, selon Slate.fr, il y a plein de compagnies qui ont adopté des politiques de tolérance envers les animaux de compagnie afin de promouvoir le bien-être au travail. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Tu Écoute, connais très bien. Il apporte, là, l'entreprise Samsung a compris l'importance des animaux de compagnie dans la vie de ses employés et a mis en place un programme permettant de prendre en charge une partie des soins vétérinaires. Taboire, oui, qu'est-ce que ça allait me dire? Tu connais comme moi Éric Duhem. Ben oui. Bon, Éric, quand il était au FM 93 à Québec, il y avait une émission avec Nathalie Normando. Et à un moment donné, il avait rescapé, je pense que c'était un raton laveur. Ouf. Nimous. Je me souviens de son nom. Nimous. Puis il l'avait comme pris, puis en tout cas, bref, grâce à lui, là, et il avait demandé, hey, on fait-tu une levée de fonds parce que Nimous, c'était le patente. Richard, écoute bien ce que je vais te dire. Jamais un appel pour un enfant handicapé aurait suscité autant d'intérêt. Jamais. Les lignes? Le monde- Toutes. C'était genre, là, la semaine, là, il reparlait, puis moi, j'ai rien contre protéger les animaux, ça n'a absolument aucun rapport. Mais l'intensité de l'implication quand tu disais « aidez-moi avec mon animal »,
Mais ça n'a aucune commune mesure avec Opération Enfant Soleil. Je ne sais pas combien d'années, ça fait combien d'années je suis chroniqueur, mais je le vois, moi, quand j'écris, par exemple, sur les personnes âgées maltraitées. Oui. Anecdote. Tu sais, anecdote. C'est la vie. Quand tu écris sur des animaux, des chenilles, des animaux, et t'es submergé. Complètement. Je sais pas. Oui. Parce qu'ils se disent peut-être que l'être humain a un choix. Alors non, je vais te le dire, c'est bien plus que l'animal c'est beaucoup n'a plus pas de simple. choix. C'est bien plus simple que ça, mon vieux. C'est que quand tu as un animal, la contrariété propre aux relations est inexistante. C'est juste, ça te fait pipi, ça, c'est pas fin. Mais il n'y a pas beaucoup d'arguments avec un caniche, là. Tu comprends? C'est ça. C'est rare qu'il te dise « je suis pas d'accord ». Oui. Ça fait que tu l'as, la réponse. Dans un monde où tout est plus compliqué, ben c'est super rassurant. Le chien, il est tout le temps fin. Ah, ben, il est content. Il agite la queue quand tu passes rentres. 5 minutes, c'est comme si tu étais parti 10 ans. Ça fait que c'est sûr que c'est le fun. Ben oui. Je suis le premier à te le dire. Moi, mon chien, c'était formidable. Raoul, mon cocker, je l'ai aimé. T'as aucune idée. Mais, je veux dire, je pense pas que j'ai viré fou. C'est un peu niaiseux, un chien. C'est pour ça que, des fois, tu sais... Dans le bon sens. Ben, les chats, là, tu rentres à la maison et tu regardes. Ouais. C'est qui, lui? Regarde. C'est moi qui l'héberge, ce gars-là. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, comme... Il revient chez nous. Tu sais le vieux gag, tu donnes à manger un chien, le chien pense tu es un dieu. Ah oui, complètement. Tu donnes à manger un chat, le chat dit je suis un dieu. Oui, voilà. C'est comme, regarde, on me nourrit. donne à manger. On me nourrit. Mais ça fait quand même réagir. Il y a Jasmin qui nous dit, pour les gens sans enfants, c'est simplement équitable de payer les soins de leurs animaux versus ceux qui ont des enfants. Ben, ça prouve le point Richard. Non, c'est pas la même affaire. Ben, est-ce que les animaux contribuent autant à la société que les enfants qui vont être les piliers Mais futurs si tu de décides d'avoir un civilisation, chien, pourquoi avoir? ton entreprise doit payer pour envoyer ton chien Ouais, mais chez ils vont le dire dentiste? les enfants aussi, c'est un choix d'avoir les enfants. Oui, ils non, mais je veux reviennent à dire, ça. Mais non, mais je comprends. Si demain, il n'y a plus de chiens, la société continue exactement pareil. c'est Je ça. ne le souhaite pas, j'aime ça au bout. On a besoin d'enfants qui vont payer des impôts, qui vont travailler, qui vont... Tu sais, ça prend un village pour élever un enfant, là, voilà. c'est ça. Là. Donc, l'entreprise, c'est correct, tu as besoin de prendre congé pour prendre soin... Mais tu as besoin de prendre congé pour prendre soin de ton chien. Mais non. Voyons. C'est à tout le moins spécial. Ben, c'est parce que, ça peut, mettons qu'on ramène ça vraiment sur le plancher des vaches, ça peut arriver un accident à ton animal de compagnie. Oui, mais t'es pogné à aller au vétérinaire toute la journée, il peut peut-être mourir. J'espère qu'aucun dirigeant de compagnie dirait non, c'est juste un chien, il vient de se faire faire. Ben non. Mais de là pas besoin à octroyer des jours précisément pour ça. C'est ça. Je reviens, je vais m'occuper de mon poisson rouge, ça va vraiment pas bien aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des avocats aussi qui sont spécialisés quand il y a des divorces ou des séparations qui gardent le chien. Des fois, c'est acrimonieux, là. Des fois, c'est acrimonieux, puis ils s'engueulent, puis tout ça. Ça pourrait être un facteur vraiment, tu sais, que tout est réglé, mais la question du chien, là... Qui a le chien, esprit, là? C'est comme... il doit avoir des droits de garde, quoi. Tu l'as un week-end sur 2, exactement comme un enfant. Ben, OK, mais ça, c'est une convention. Moi, je peux te le dire, là. Ça n'existe pas dans le droit une clause spéciale sur comment gérer le... Ça n'existe pas. Tu sais que longtemps, les animaux étaient considérés ce qu'on appelle des biens meubles. Oui. Bon, puis là, après ça, c'est devenu des êtres doués de sensibilité, ce qui est tout à fait logique. Je suis pas encore là. Mais il reste que c'est pas encore l'équivalent d'un enfant. Non, mais c'est quand même prouvé que la zoothérapie aide beaucoup à l'anxiété, à toutes sortes de problèmes. Non, on n'a rien contre l'idée, bien au contraire. Exact. Mais c'est on comprend l'importance des animaux dans la vie d'un humain. Mais ce que Richard dit, c'est que tout à coup, il y a une espèce d'intensité autour de ça. Tu fais du spécisme? Oui, absolument. Mais là, tu as le droit, de monter dans l'avion avec un animal de compagnie, mais il y en a qui c'est un cheval, leur animal de compagnie, ou alors c'est à un moment donné, c'est un serpent, ou je sais pas trop quoi. À un moment donné, le cheval, ça serait hot. Bon, puis autre chose, en terminant... Il est fumeur, en terminant, c'est ça. Aujourd'hui, la Une du Journal de Montréal, et pour ceux qui sont dans la région de Québec, la Une du Journal de Québec, aujourd'hui, répond à une question qui était un grand mystère. Une question que je me posais depuis un bon bout de temps, et la réponse est dans le journal sur la Une. Je me demandais, qu'est-il arrivé à la malle à costume de Justin? Sa malle la costume d'un poil en Inde, par exemple? Oui, c'est ça, sa malle de costume qu'il avait acheté là, à Télé-Québec quand ils ont vendu. Et là, tu vois, c'est Marc Carney. Il y a un turban sikh aujourd'hui. Ça a été repris. Il l'avait laissé dans le bureau. Il lui a laissé. Ben oui. OK, pour qu'il continue les bonnes traditions. C'est malade.
Fait que moi, j'ai hâte de voir Mark Carney en Inde. Oui, oui. OK, nu-pied devant le Taj Mahal, Ouais. les mains jointes, les yeux fermés. Tout comme Tintin, Comme dans Tintin. Carney au Tibet. Oui, comme dans Tintin. Oui. Exactement, chez les Picaros. Exactement. C'est le fun. Donc, je me suis dit, peut-être que garder sa malle à costume pour se déguiser à l'Halloween avec Katy Perry, puis tout ça, non, il a laissé ça. Il y a des bonnes traditions comme ça qui ne se perdent pas. Pour vrai, Parti- là, c'est Parti un beau libéral, les amis. Oui. C'est très important Oui, pour oui. les libéraux. Le lien les fédéral, amis. provincial. C'est ça. Oui. Qu'on dit qu'il n'existe Les pas. costumes. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un chapeau de remusqué quand il va venir au Québec, là. Ou tout ça, là. Mais on le Comme voit. Daniel Tu sais, c'est Boone. drôle. Ça Comme fait- Daniel Boone. hein. Il est pas sick. Non. Il est pas sick. Pourquoi il porte un turban sick? Il est pas sick. Je trouve que c'est de l'appropriation culturelle, non? En théorie, oui. Ben, en théorie, oui. Mais quand tu vas à l'autre bord, Quand ça tu l'est pas. vas voir les Autochtones, est-ce que tu portes une coiffe Ben avec non. les plumes et toute l'affaire? Non, non, non. Les gens vont dire t'es niaiseux. Ouais, ça ferait comme un peu over folklore. Là. Ben oui. T'as raison. Je sais pas. Ouais. Mais bref, alors c'est la page couverture. Ben, merci beaucoup, Richard Martineau. On se voit tout à l'heure dans ton émission. De quoi tu vas me Ah, parler? je sais pas encore. Ok, Écoute, tu vas faire depuis ce des matin, recherches? ici, Bing Bang. Oh oui, je vais faire Ok, une recherche. parfait. Ah, tu vas être content. Merci beaucoup. Salut bien, tout le monde. Écoute, il reste combien de temps, R2B7? Est-ce que... 20 secondes. Bon, ben, je dis bonjour. 15? Aïe, aïe. Hey, Steph qui est là, regarde. Steph, bye, Steph. Salut tout le monde. On se parle donc demain à 9h30 jusqu'à 13h. Ça va être notre dernière journée de la semaine. Mais après ça, on repart, Cybèle, lundi Lundi prochain. hein, de 11 à 13. Ça va être le fun. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.